Papa, s'il te plaît! On veut trop un chien, allez! Papa, s'il te plaît! Ok, j'abandonne. Quel genre de chien vous voulez? Un adorable petit chiot! Non, un méchant Doberman. Bon, je vais aller vous trouver un animal de compagnie. Papa était sur son aliphone depuis si longtemps qu'il n'avait même pas remarqué que l'animalerie était complètement vide. Hein, c'est bizarre. Oh! Oh, une cloche. Hé, qui est là? Pourquoi tu sonnes la cloche autant? Il me faut un chien. Ok, ça fera 50 $. Quoi? Mais c'est trop cher. Vends-moi quelque chose de moins cher. Je peux te proposer un poisson pour 10 $? Ok, je le prends. Donne-moi le moins cher. Voilà ton poisson. Super, je rentre à la maison maintenant. Bye. Bonne chance. Vide un récipient. On aura besoin d'une bouteille pour faire un aquarium. Verse des cailloux dedans. Ajoute des algues et de la verdure. Le petit poisson a trouvé une maison. Décore la base avec de la mousse et remplis l'aquarium d'eau. Le poisson se sent comme chez lui. Hé, je suis rentrée! Oups! On a des queues de poisson? Oh, qu'est-ce qui nous arrive? On est devenus des... sirènes? Tout ça, c'est à cause de ce vendeur très étrange. Transforme Lucie. Change sa tenue. Du tissu scintillant s'est transformé en une queue de poisson. Un haut avec un strass complète sa tenue. Fais des nageoires avec du tulle fin. Ajoute un contour scintillant. Avec des nageoires pareilles, sa queue sera complètement transformée. Couvre un fil de fer arqué avec des coquillages. Ajoute une couche de colle. Lucie a une couronne étincelante sur la tête. Un poète écrit des mots sur un vieux morceau de papier. Oh, ce poème va entrer dans l'histoire. Voyons voir ce qu'il a écrit. Le poète est prêt à lire son chef-d'œuvre. Sur le rivage, on voyait au loin un grand chêne vert. Un chêne. Ouais. Une chaîne en or était accrochée dans les branches. Et un chat savant passait des heures dedans. Il portait des lunettes. Il se baladait de branche en branche, chantonnant, miaulant, en suivant sa quête. Puis, il était là à raconter des histoires. On aurait pu croire à des bobards. Car juste là, une sirène était sortie de nulle part. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore glissé. Tu peux faire plus attention? Désolée. La sirène était assise là et... J'en ai marre de tomber par terre. À quoi je pensais? Il faut que je réécrive tout. Le poète froissa sa feuille et partit à la recherche d'une nouvelle muse. Voici Miranda, la sœur de Lucie. Elle ne peut pas rester en place. Elle a envie de danser. Des rubans noirs se sont transformés en une épaisse chevelure. Faites de tresses. Verse de la peinture magique. Voilà! On a fait un tissu noir avec des pois dorés. Fais une queue de poisson. Puis cou en haut asymétrique. Complète sa tenue avec des nageoires en tulle. Décore-la avec des détails dorés. Sa queue est terminée. Yes! Miranda adore son look. Cette tenue me va bien. Je suis une sirène maintenant. Je dois m'entraîner à nager. Les gens disent que c'est pas un bon endroit ici. Bon, bah on verra bien. Oh là là, il est si gros que ça? Ah, monsieur le requin, désolé. Comment oses-tu me déranger? Garde ta canne à pêche et laisse-nous tranquilles. Oh, je m'en suis bien tirée. Dernier essai. Mais Miranda fut plus rapide que lui. C'est notre lac, notre maison. Désolée, mademoiselle. C'est tout ce que tu mérites. La sirène partit au loin, et le pauvre homme se retrouva sans rien. Je devrais me mettre aux fruits et légumes. Prends de la pâte à modeler.
Mélange des couleurs bleues et forme un poisson avec. Une queue, un corps, une bouche ouverte et des nageoires. Il manque quelque chose. Service dentaire d'urgence! Ses dents ont l'air si réalistes. Ajoute des écailles et des nageoires. Et il y a une lumière fluo au bout de son antenne. Ajoute des yeux. Ouah, quelle créature dangereuse! On peut pas la promener sans laisse. C'est une journée ensoleillée à la plage. Les copines bronzent sur le sable. Les filles, vous voulez jouer? Ouais! Jouer au beach volley, c'est un bon moyen de passer le temps. Mais soudain, la balle s'envola. La balle atterrit dans l'eau devant le poisson. C'est rien, je vais la chercher. Clic! Oh, il va manger! Trop flippant! Pas de panique, je m'en occupe. Fais attention! T'inquiète, ça va aller. Miranda changea d'apparence une fois dans l'eau. Ah, c'est une sirène? Hé, petit poisson, tu te prends pour qui? J'ai déjà apprivoisé des otaries avant, tu sais? C'est mieux comme ça. Les filles s'étaient enfuies, mais Miranda avait maintenant un nouveau copain. Fabrique un pistolet à eau. Ajoute un compartiment en plastique avec une tige. Des pailles texturées sont placées à l'arrière. Décore le pistolet avec des demi-billes nacrées et des autocollants. C'est le moment de tirer de l'eau. Lucie discute au téléphone avec son petit copain. Mais Miranda a d'autres plans. Hé, Serette, je te lance un défi. Ça, c'est pour toi. Et toi? Bah moi, j'ai une arme plus cool. Oups! Oh. Que la bataille d'eau commence! Wouhou! Abandonne! Oh, t'as encore une longueur d'avance sur moi. Tu m'étonnes! C'est toujours bruyant quand Miranda est dans les parages. J'ai envie d'un peu de calme et de tranquillité. Fabrique un kit de plongée avec un spray nasal. Ajoute un câble. Utilise un pop-it pour faire un masque. Ajoute un autocollant oxygène et des bretelles à l'arrière. La bouteille de plongée est prête pour aller dans l'eau. Salut Pa, viens nager avec nous. Tu verras comment je me débrouille dans la mer. Bien sûr ma chérie, avec plaisir. Let's go! On dirait que c'est là? Papa, viens voir ma chambre. Waouh, c'est sympa ici. Et ça, c'est qui? Hé, mon petit copain. Qui? Et il pêche en plus? Il ne perd rien pour attendre. Non, papa, attends! Oh, l'hameçon bouge. Ça doit être ma petite copine. Mais c'était pas elle. Salut. Oh, t'es qui, toi? Le père de ta petite copine. Maintenant, c'est au tour de papa de se détendre au bord de l'eau. On a fait un cœur avec du papier mousse scintillant. On dirait une boîte cadeau. C'est bien ça, il y a même un nœud. Des petits chocolats? C'est trop adorable. Quelle délicieuse surprise. Jimmy veut voir sa petite copine. Qu'est-ce que tu veux? J'ai apporté des chocolats pour ta sœur. Je peux? Ouais, donne-les-moi. S'il te plaît, donne-les-lui. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Des chocolats? On va modifier ça. Miranda sortit les chocolats et fit des cafards avec. C'est beaucoup mieux. Waouh, c'est pour moi? Ouais, Jimmy les a apportés pour toi. Ah, des cafards! Burk! Ils sont pas du tout effrayants, regarde. Miam! Oh mon Dieu! Bah qu'est-ce qui va pas, c'est que du chocolat? Oh, je pensais que c'était des vrais. Coupe le bout d'un outil de modelage en plastique. Découpe une silhouette de crâne. Fixe la tige en plastique sur le tampon. Remplis un vieux récipient de fard à paupières avec du papier mousse. Ajoute des touches de doré. Un peu d'encre. Oh, ces tampons en forme de crâne sont trop cool! Il est tellement mignon!
Urk, il est si mignon que c'en est agaçant. On va mettre un peu de pagaille. Ce tampon devrait m'aider. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Hihi. Ah! Mon chouchou est couvert de crânes horribles. Désolée chérie, j'ai pas su te protéger. Lucie est tellement sensible. Depuis que notre pêcheur est devenu végétarien, il s'est senti très inspiré. Yes! Oh, il va y avoir un nouveau chef-d'œuvre dans ma galerie. Mais qu'est-ce que je vais créer? Ma muse, donne-moi une idée. Je sais. L'artiste zombie se mit au travail. Cette sculpture s'appelle Pied. Je vais ajouter un peu de magie. C'est parfait. Je vais les emballer moi-même. Merci le zombie, on les prend. Le père des sirènes décida de prendre des mesures drastiques et alla voir une puissante sorcière. Excuse-moi, tu peux m'accorder une minute de ton temps? Parle-moi, j'écoute. Mes filles, les filles, venez. J'ai acheté un poisson et j'ai renversé de l'eau sur elles et... elles se sont transformées en sirènes. C'est un vendeur avec une moustache qui t'a vendu ce poisson? C'est mon élève. Ok, je vais tenter de rompre le sort. Tu vois leur queue de poisson? Le vendeur voulait te donner une leçon, c'est tout. Oh, je devrais passer plus de temps avec mes filles. C'est ça, prends ces pendentifs. Grâce à eux, tes filles redeviendront comme avant. Hé, c'est quoi ça, des porte-clés? Prenez-les. Les filles unirent leurs forces, et la magie maléfique disparut. Ouais, ça a marché! Merci, sorcière. Les porte-clés n'ont rien à voir avec ça. C'est son bon cœur qui a brisé la malédiction. Antonio, Mirabelle et Isabella sont allés se baigner. Ouais, je vois la terre. On va accoster ici. Oh, cet endroit a l'air parfait. Un toucan tenait compagnie aux enfants. Sur une île inconnue, Antonio a trouvé un nouvel ami. Ah, qu'est-ce que t'as? Wow! Attendez, vous allez où? Ah! Je t'ai eu! La sphère en plastique se transforme en un casque transparent. Décore-le avec du papier mousse. Il y a des perles nacrées dessus. Maintenant, le toucan peut nager. Le garçon s'est fait pousser une queue et Pico a eu un casque à oxygène. Waouh, un océan magique! Il a vu quelque chose scintiller dans les vagues. Qui est là? On va chercher. Bonjour! Ah, un monstre sous-marin! Pico, il y a quelque chose là-bas. N'aie pas peur, idiot. Je suis un amphibien qui s'appelle Lucas. Elle raconta à ses amis des histoires sur la vie sous l'eau. Et voici un gentil dauphin. Il est devenu ami avec Pico. Toutes sortes de créatures vivent ici. Fais attention, mon pote. Qu'est-ce qu'on a là? 2 bougies. Il nous en faut une. La mèche brille avec des paillettes dorées. La cloche s'est transformée en un ancien chandelier. Quel genre de magie la bougie contient-elle? Lucas a raconté à nos amis une ancienne légende sur une bougie magique. Elle peut transformer n'importe qui en sirène. Ils sont allés au fond de la mer. Le royaume des ténèbres était éclairé par les faibles lumières des algues marines. Et de dangereux poissons nageaient au centre. Regarde, il protège la bougie magique. Ça va être difficile de l'atteindre. J'ai un plan. Pico, tu seras l'appât. On peut le faire. Pendant que les poissons poursuivaient le toucan, Antonio a attrapé la bougie et s'est rapidement enfui à la nage. Oh, on est OK! Pico a fait fuir le dernier poisson de la queue de Lucas. À plus tard, les gars! Antonio est revenu sur la terre ferme et a donné la bougie à Mirabelle. Ça va te transformer en sirène. Ça a marché! Maintenant, ils peuvent profiter des vagues ensemble. Le tissu extensible brille comme des écailles. Mirabelle a une queue. On a fait de beaux ailerons. Décore-les avec des rubans pailletés. Ajoute des papillons et des strass.
Une ceinture en pompon de tissu bouge de manière amusante. Fabrique un petit haut en tissu avec un ruban. Un petit cadeau, des boucles d'oreilles en cristal. Ce look de sirène convient vraiment à Mirabelle. Elle va vivre beaucoup d'aventures dans le monde sous-marin. C'est magique, je nage! Les créatures sous-marines l'ont conduite vers les autres sirènes. Antonio, je t'ai cherché partout! Désolée, je racontais aux sirènes des histoires sur la vie sur Terre. Salut tout le monde! Tu as une superbe queue. Viens avec nous. Ursula les observa de loin. Quel est ce merveilleux oiseau? Comme c'est exotique! Tu feras partie de ma collection. Oh non, elle l'a kidnappé! Pico, Pico! Mirabelle, mon copain a des problèmes. C'est la faute d'Ursula. Oh non, il faut sauver Pico! Ils ont trouvé une grotte. Un tigre de mer gardait la cage. Il va nous manger! Je m'occupe du tigre. Antonio avait un don spécial. Il l'a distrait pendant que Mirabelle ouvrit la cage. Pico est libre! Snap! Les gabarits sont prêts. Fais une queue de sirène. La palme pailletée permettra de nager encore plus vite. Complète-la avec du tulle. Des fleurs, des étoiles et des perles décorent la queue. Snap! On a des coquilles violettes pour le haut. Une fleur merveilleuse est dans ses cheveux. Isabella s'est transformée en une magnifique sirène. Oh, j'ai failli tomber. Mais ça valait le coup. C'est magnifique. Malheureusement, il n'y a pas de fleurs. Je vais arranger ça tout de suite. Oh, bonjour, tes nouvelles? Avant, l'endroit était différent. J'ai fait quelques changements. Les fleurs s'ouvrent. Waouh! Tu es si puissante, on est stupéfait. On dirait qu'Isabella a trouvé de nouveaux amis. Les filles, va y avoir une fête? Non, c'est juste Isabella. Je suis impressionnée par ton talent. Merci. Remplis le cadre métallique de colle chaude. Fixe-le au support. Ajoute des éclaboussures turquoises. Les images imprimées se transforment en un écran magique. On peut à peine voir la silhouette de la sirène. Qu'est-ce que ça veut dire? Décore le cadre avec de la mousse. Ajoute des fleurs et des coquillages. Un cadre magique peut prédire l'avenir. Ursula fait un mystérieux rituel. Peut-elle ouvrir les portes de l'avenir? Isabella continuait ses recherches sur le fond de la mer, quand soudain, elle a vu quelque chose d'étincelant. Un bout de verre? Intéressant. En voici d'autres. Les morceaux étincelants ont conduit la sirène à une grotte. On dirait que c'est les pièces d'un cadre cassé. Une lumière magique est apparue. Quoi? Une prédiction s'est allumée. Notre sirène va devenir une reine. Le poisson a posé une couronne sur la tête d'Isabella. Snap! On a fait un gros coquillage. Donne-lui un peu de texture avec une machine. Demande à tes parents de t'aider. Peins-le. Quel beau dégradé! Recouvre le cercle d'une couche souple et d'un tissu. Il a une perle comme siège. Décore le trône avec des coquillages colorés. Des plantes marines, des étoiles, des perles. Un beau trône pour une souveraine. Pour célébrer le couronnement d'Isabella, les créatures marines ont organisé un véritable spectacle sous-marin. Le meilleur moment de la cérémonie.
Oh, le coquillage s'est ouvert! Tout le monde, saluez votre nouvelle reine! Les invités ont commencé à féliciter Isabella. Même Ariel a apporté des cadeaux. Le couronnement luxueux a été un succès total. Une machine à coudre est tombée au fond de la mer. C'est une sacrée trouvaille. Peut-être qu'on pourrait la réparer. Je dois la donner à Lalilou. Dispose quelques cailloux. Quelle belle couleur! Dès que tu tournes le levier, un ruban avec une belle broderie apparaît sous l'aiguille. Un beau support avec une machine à coudre te permettra de créer facilement des chefs-d'œuvre. J'adore coudre. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des sacs à main. Waouh! Si tu veux, je te donnerai le dernier modèle. C'est parfait! La nouvelle des talents de Mirabelle se répandit dans le royaume sous-marin. Ses amis aussi voulaient avoir des objets de créateurs. Apporte-moi du tissu et je serai heureuse de te faire de nouveaux vêtements. Et ce sera quoi? Une cape. Tiens, prends-la. Les sirènes adorent. Mirabelle peut tout faire. Fais un tourne-disque avec un morceau de polystyrène. Peins-le en lilas. Recouvre-le de vernis. Oh, il y a toute une collection de vinyles ici. Wouh, un top! Fixe le détail au centre. Tu aimes le jazz? Peins un coquillage. Décore le support avec des plantes. Un tourne-disque unique peut jouer des mélodies même au fond de la mer. Antonio et Pico se sont retrouvés dans la chambre d'Isabella. Voyons ce qu'elle a là. Une harpe. Des trucs de meuf, c'est ennuyeux. Et ça, c'est plus intéressant. Des disques. Cool, on va écouter. Le tourne-disque a commencé à jouer une belle mélodie de jazz. Mais Isabella l'a entendu. Qu'est-ce qui se passe ici? Antonio, t'as encore touché à mes affaires? Allez, Serette, te fâche pas. Viens, on danse. Ouais, on n'a pas besoin de permission pour danser. Hihi, c'est marrant. Ouf, je suis fatiguée. On devrait écouter des disques ensemble un jour. Sépare une sphère en plastique. Remplis-la de sable et de terre. Les fleurs ont poussé. Les papillons se sont mis à danser. Ils ont trouvé une place pour eux. Il y a un magnifique réservoir pour les papillons sur la pierre. C'est un vrai miracle sous-marin. Isabella s'ennuie. Même les reines se sentent seules parfois. L'aquarium est complètement vide. Je vais aller sur la terre ferme pour attraper des papillons. Hihi, c'est tellement amusant. Je t'ai eu, mon pote. Ouah, comme c'est beau. Mais ils peuvent pas respirer sous l'eau. J'ai une idée. Je vais remplir l'aquarium d'air. Maintenant, mes amis seront toujours avec moi. Découpe un arbre généalogique imprimé. Le cadre ovale s'adapte parfaitement. Décore-le avec des coquillages. Les perles montrent l'importance de cet objet. On est enfin ensemble. Hein? Qu'est-ce qui va pas? Je veux qu'Isabella soit avec nous. Voici tous nos parents. Oh, Isabella, j'aimerais tellement te voir. Soudain, le tableau magique se mit à scintiller. Son souhait s'est réalisé. Serette! Isabella! Je suis trop contente de te voir. On va passer à table. Même Pico leur tenait compagnie. Je voudrais que ce moment de bonheur dure pour toujours. Notre famille est inséparable. Anna et Elsa sont choquées. Leurs jambes se sont transformées en queue de poisson. Je viens avec vous. Waouh, des tentacules. Lalilou réserve plein de surprises.
Les jupes, c'est pas idéal sous l'eau. Une queue, c'est une bien meilleure idée. On a choisi les bonnes couleurs pour Anna. On va lui faire une queue sur mesure, pour que notre princesse Rose puisse nager. Resserre un ruban de tulle comme ceci. On a fait des ailerons légers. Découpe une nageoire épaisse dans du tissu vert en utilisant un patron. Ces sequins brillent de mille feux au soleil. Un haut noir contrastera bien avec ces sequins. Décore la taille avec un ruban à sequins. Et des manches légères peuvent faire des ailerons en plus. Ce corset, aux ornements dessinés à la main, est un objet de grande valeur. Décore la nageoire avec des strass. Allez, c'est l'heure de partir à l'aventure. Anna s'est endormie. Voyons voir de quoi elle rêve. Oh, où est ma queue de poisson? D'où viennent ses jambes? Je peux pas rester longtemps sous l'eau comme ça. Mes amis les poissons, on peut pas aller dans le récif de corail aujourd'hui. Je me suis transformée en humaine. Anna eut tellement peur qu'elle se réveilla. Oh, c'était qu'un rêve. Ma queue adorée est toujours là. Je suis tellement contente d'être une sirène. Je suis prête pour mon relooking. Sa queue en sequin bleu est parfaitement assortie à son teint. Ajoute un haut identique. Ses superbes nageoires sont décorées avec des paillettes. On peut les voir briller même à la surface de la mer. Elle a des gants en résille sur les bras. Complète son look avec 2 ailerons légers. Et une barrette décore sa tresse. C'est un cadeau d'une méduse. La beauté de la mer a fait fondre son cœur de glace. Allons nager au loin. Les amis d'Elsa l'attendent déjà. Les créatures marines adorent cette sirène blonde. Et elle est contente de passer du temps avec elle. Oh, il commence à faire froid. Qu'est-ce que c'est? De la neige. Mais d'où elle vient? Il y a une tempête. Tout autour d'Elsa se transforme en glace. Même les poissons ont gelé. Réveille-toi! Réveille-toi! Comment je vais te réchauffer? Oh, il n'y a rien qui marche. Mais qu'est-ce qui se passe? Décore une brochette en plastique transparent avec un flocon de neige. Ajoute des cailloux et des strass. C'est un super bâton. Ajoute un ruban de sequin. C'est pour toi la sirène. Et le perds pas, hein? Ou il pourrait terminer entre de mauvaises mains. Elsa a décidé d'utiliser son bâton le plus puissant. Ah, j'espère que ça va marcher, j'ai pas le choix. La neige tombe de nouveau. Vite! Une fois qu'Elsa touche à chaque poisson ou pieuvre avec son bâton, ils se sont dégelés et sont revenus à la vie. Est-ce que ça a marché? Oh oui! Elsa a sauvé tout le monde. Ah! Qu'est-ce que c'est? Des tentacules la touchent. Olaf, tu m'as fait peur! J'ai juste fondu, désolée. Il est temps pour le bonhomme de neige d'oublier ses boules de neige. Des tentacules en pâte à modeler vont les remplacer. Il sera beaucoup plus à l'aise comme ça. Lisse la surface. Et ces perles qui servent de ventouses aideront Olaf à s'accrocher partout. Peins les tentacules en bleu et les ventouses en violet. Je pensais pas que ce serait si pratique. Oui! Olaf alla visiter le fond des océans. Il y a tellement de belles choses ici, et on peut écouter le chant des coquillages. Mais ses amis lui manquent. Olaf vit un crabe solitaire. Peut-être qu'elle a aussi besoin d'un ami? Le bonhomme de neige est content de se faire de nouveaux copains. Mademoiselle, laissez-moi vous offrir cette fleur. Mais le crabe ne comprit rien de ce qu'il dit, alors elle s'enfuit à la nage. Oh non, j'ai perdu une copine potentielle. Pourquoi les déranger de toute façon? Je vais me faire un bonhomme de sable. C'est pas dur. Je vais faire des boules de sable, ajouter une carotte en guise de nez, ajouter des yeux, et voilà! Elle est belle et en plus elle sait écouter. Olaf, tu fais quoi ici? Elsa, laisse-moi te présenter Lucia. Elle est plutôt timide. Si tu te sens seule, souviens-toi qu'on est toujours là pour toi, idiot. Je veux écouter de la musique, pas seulement le bruit des vagues. Peins un coquillage en gris. Saupoudre-le de paillettes argentées. Fais une base en polystyrène. Un phonographe bleu nacré avec un tourne-disque et plein de strass? C'est trop cool! Le coquillage amplifie le son. Ajoute une aiguille. On va écouter de la zik. Je peux enfin écouter mes chansons préférées?
Y a pas d'antenne, pas de télé. Et la radio ne marche pas très bien. Alors j'écoute des disques à la place. Où est mon disque préféré? Monte le son! Elsa chante à tue-tête. Ah, je supporte pas ce bruit! Christophe entendit sa chanson. Il marcha vers l'eau comme s'il était ensorcelé. Plouf! Et il disparut. Un invité indésirable? T'es pas le bienvenu dans le monde des sirènes. Christophe, tu viens d'où? Glou 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 glou. Je vais te sauver. Elsa, t'es folle? Il peut pas respirer sous l'eau. Anna porta le garçon hors de l'eau. Fais plus attention. Je te dois la vie. Tu ferais mieux de regarder où tu mets les pieds. Anna a une étoile de mer. Elle fera un beau cadre pour un miroir. Découpe une surface miroitante circulaire. Peins l'étoile de mer et installe le miroir au milieu. Anna veut bien donner son élastique à cheveux. L'étoile de mer a fait peau neuve. La magie a enroulé un fil de fer pour faire un pied pratique. Le miroir nous dira qui est la plus belle de toutes dans le royaume sous-marin. Anna est tombée éperdument amoureuse de Christophe. Elle regarde son reflet dans le miroir et rêve de son prince. On va avoir un grand mariage. Je me vois déjà porter un voile. Chérie, je t'ai tellement attendue. Et ensuite, on aura un petit bébé Triton. Ah, t'es le meilleur, Christophe. Olaf était un peu gêné par ce baiser. Ah, t'as pas arrêté de parler de Christophe. Oups, désolée. Je suis nerveuse avant le rendez-vous. Anna nagea jusqu'au rivage. Tu sais, en fait, j'ai encore peur de ta sœur. Et si elle me traînait encore au fond de la mer? Plie un fil de fer pour faire un serre-tête. 2 coquillages iront sur les oreilles. Joins tous les éléments et donne-les à Anna pour les dernières touches de peinture. D'adorables dauphins décorent le casque. Anna a fait un excellent travail. La sirène se mit à chercher un casque pour son petit copain. J'en ai vu un dans le coffre au trésor. Je l'ai trouvé. Je vais vérifier s'il marche. Oh, Elsa! Je t'ai manqué, sœurette? Bien sûr, ton chant m'a manqué. Je veux bien chanter pour toi de nouveau. La 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 la. Mais elle sait vraiment pas chanter. C'est horrible! On doit faire quelque chose. Ce casque devrait l'aider. Ça marche! Vite, nageons jusqu'au rivage. On doit trouver Christophe. Je le vois pas. Oh, zut! Attends un peu. Elsa se mit à chanter et il apparut immédiatement. Oh non, il est sous ton charme! Mais Anna donna le casque à son petit copain. Je suis en sécurité maintenant. Maintenant, je peux marcher au bord de l'eau sans avoir peur. Fais des filets de pêche. Passe un élastique dans le filet et forme un sac. C'est dangereux de se baigner seul dans la mer pendant la saison de la pêche. Si tu te fais prendre dans un filet, c'est la fin. Sa petite copine manque vraiment à Christophe. Je dois la retrouver, mais il peut pas crier assez fort pour qu'elle l'entende depuis le fond de la mer. Il a pensé à un plan. Un pêcheur a laissé un filet, peut-être que j'aurai de la chance. Sa première prise fut surprenante. C'est Olaf? Qu'est-ce que tu fais? Oups! T'es mignon et tout, mais je cherchais ma petite copine. Christophe rejeta son filet. Cette fois, il attrapa ce qu'il cherchait. Chérie! Waouh! Ça, c'était vraiment inattendu. Mais il aurait pu trouver un moyen plus romantique de me chercher sans me faire peur. Waouh! Un bisou transforma sa queue de poisson en une paire de jambes. Maintenant, le couple d'amoureux va vivre heureux pour toujours sur la terre ferme. Fais un hippocampe en pâte à modeler. Ajoute des stalactites comme ceci. Il a une nageoire étincelante sur le côté. Oh! Est-ce que cet hippocampe vient de nous faire un clin d'œil? Quelle belle créature marine! Elsa s'est couchée très tard. C'est tellement dur de se lever ce matin. Oh! Oula! Elsa, tes cheveux ressemblent à une barrière de corail. Oups! Va falloir que je prenne soin de moi. Oh, un hippocampe! Bébé, nage vers moi, aide-moi à me brosser les cheveux. Elsa l'utilisa comme brosse et réussit à se faire facilement une tresse. Merci bébé, tu m'as sauvée. Va nager. Quelle sirène tu as préférée? Dis-le nous dans les commentaires, lâche ton like et abonne-toi à la Lilou. On se retrouve très vite avec d'autres nouvelles idées pour tes jouets.